And that's what I very much advocate for. This history from below, as we call it, is able Cette to histoire d'en capture bas, the worldviews, cette histoire d'en bas the est values, the practices, and capable de saisir les beliefs visions du monde, les valeurs et on the les ground, pratiques des gens à la the base. grassroots. De même, Because let's not forget, les gens qui it's not sont just rulers and kings les and personnes presidents and locales, prime car ministers who have il n'y a pas wisdom. que les présidents, les rois et It's les people on gouvernants the qui ont ground. la sagesse. Ce These are sont people who are les gens workers, who are farmers, sur le who are terrain, indigenous les people, who are travailleurs, les ethnic ouvriers, minorities, les who are students, who are autochtones, youth, les and minorités, les lay people étudiants, in the les church. jeunes et les laïcs de l'Église. Now, what's interesting is that there's also a theology from below. From my role in De Pax même, Romana, une théologie d'en I have bas very much advocated for, and many of you know that, for a theology et from below, à Pax Romana, j'ai which is able fait to le capture the plaidoyer ou alors lived l'apologie de la experiences théologie of d'en the bas people qui est in the capable de church saisir les who have expériences experienced their faith and des spirituality personnes de l'Église from a people's qui church, expérimentent leur foi et not from leur an institutional spiritualité du point de perspective, vue de la population et non du not point de from a vue Vatican perspective, but from institutionnel. perspective of their Pas du lives point de as vue du Vatican, Christians in a mais Muslim du point de country, vue as des Christians chrétiens in a dans un Hindu pays country, musulman, as du point de vue des Christians chrétiens dans in un a pays Buddhist country, indien, du point de vue for des chrétiens example. dans un pays And this bouddhiste. is where we have Vatican II coming. Et c'est pourquoi nous Vatican avons eu II was a le Concile landmark Vatican for II. us. Le It Concile was Vatican able to II show était that people's un point church tournant qui a which exists in a montré diverse que context of cultures, une église du peuple religions, qui and existe uh, dans la various diversité culturelle, diverse social norms and religieuse, practices that people have sociologique experienced et over pratique generations expérimentée par is plusieurs where we need to personnes build the à people's travers les church. générations est là où nous pouvons And for construire me, l'église the du peuple. main motivation Et was pour to moi, learn la from motivation première liberation était theology, from de Gustavo m'inspirer de la Gutierrez and many théologie de la others libération from de various parts Gustavo of Africa, Gutiérrez et Asia, and Latin d'autres America personnes who en tried to Afrique, spell out en Amérique what this latine, means as a qui ont people's church. essayé de définir ce que The church of the signifie poor, une a église living church, du and peuple, what the une spiritual église journeys and des practices pauvres, of une different église cultures vivante, and et religions les voyages et that pratiques have spirituelles de différentes contributed to cultures, dans us différents contextes, building et la manière a dont living cela a community of the contribué poor. à développer des communautés So, what does vivantes. this mean for Pax Romana? Alors, It qu'est-ce means that if quelle we have importance to pour be Pax Romana? part of that people's church, we have to make a decision there. And I've always said that as Cela signifie president que of nous Pax devons Romana, faire as partie de cette representative of IMCS, we have to take Église a du choice. peuple. Et quand je parle de Pax Romana, je Are parle we du MIEC part et of the du MIC. institutional church Nous devons faire un or are we choix. part of the people's church? Faisons-nous partie d'une église institutionnelle Both ou d'une église can go du together, peuple? Les but in deux many ways, peuvent both are also in fonctionner côte à conflicting côte, mais situations. à plus d'un titre, Are we les part deux of a sont people's en theology conflit. that is Est-ce que critical, nous faisons that needs to be partie de la théologie documented du and peuple qui est used for cruciale et qui lessons doit être learned from consignée the et past utilisée in pour order to apprendre guide des our leçons du actions to the passé future? afin d'orienter nos So that's my theoretical actions à framework l'avenir? to approach the history of Pax Romana. Et ça, c'est le And cadre I'm very théorique firm de about these l'approche de l'histoire principles and de Pax guidelines I've Romana. outlined. Et je That suis très is, ferme sur ces some of principes it is que je viens non-negotiable, de so to vous speak. euh, présenter. Second, Cela signifie how que do c'est we non then négociable. document the history of Pax Romana? Alors, comment There are consigner some steps and l'histoire de steps. Pax Romana? Comment la documenter? Firstly, we need to document the En premier lieu, memory and nous devons collective memory of the movement. documenter la mémoire et la Now, mémoire we know that collective Pax du Romana is an mouvement. international movement. Nous savons It's que not Pax just Romana est un mouvement Eurocentric. It's not international. just Il n'est pas juste Vatican-centric. eurocentrique. Ce n'est We pas have built the centré sur movement le all over Vatican. the Nous avons world. And développé what un does that mouvement tell us mondial. about Et IMCS qu'est-ce que cela technically in nous fait Africa, savoir sur le Asia, MIEC, Latin le MIC en America, Afrique, en Caribbean, the Asie, en Amérique continent, latine, etc.? aux Second, Caraïbes, etc. most important, we are an En deuxième lieu, intergenerational movement. et plus important, nous We sommes consist un of two mouvement parts, the intergénérationnel. students' movement Nous avons les and the étudiants d'un professional movement. côté et les And as professionnels de both l'autre. entities, Et we played a les role as deux lay entités people within jouent the church. le rôle des laïcs, That's the first jouent consideration, le rôle de laïcs dans to document l'Église. the memory of the Et c'est movement. crucial de le Second savoir consideration is, pour consigner let's not l'histoire du forget, mouvement. besides being Catholic, Et n'oublions pas, besides en being plus members of d'être Pax Romana, catholiques, en plus we d'être are membres de also Pax Romana, citizens of our nous country. sommes également des citoyens de notre And we pays have roles and et responsibilities nous avons des rôles et des that goes far responsabilités dans notre beyond Pax pays Romana. qui vont bien au-delà So de what is our Pax role in Romana. society?
Alors, quel est notre rôle dans l'histoire? Quel est notre rôle dans le mouvement social? Quel est notre rôle dans la contribution au changement pour à l'échelle de la société et dans plusieurs cas, dans l'histoire et lorsqu'on regarde les journaux, Pax Romana n'est pas impliqué. Que ce soit les changements au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, Pax Romana est rarement impliqué dans les grands changements sociétaux. Et la question est de savoir pourquoi. Pourquoi ne sommes-nous pas impliqués? Deuxièmement, une deuxième considération, une deuxième chose à prendre en compte, c'est la manière dont on consigne notre histoire intellectuelle, que ce soit dans l'analyse structurelle de notre société, ou que ce soit dans notre approche économique, sociale, etc., mais également à travers notre théologie et notre approche confessionnelle. Et quelle est la mission de l'Église dans le monde aujourd'hui? Et un troisième point, c'est ce qui nous manque généralement. Nous devons consigner dans notre histoire intellectuelle les connaissances et sagesses locales de notre monde. Lorsque j'ai voyagé en Afrique, en Amérique latine, en Europe pour le MIEC et pour le MIC, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de sagesse locale dans ces pays. Et consigner cette sagesse locale est importante et cruciale. Et ça rejoint ce que j'ai dit plus tôt, une approche du bas vers le haut de la consignation de l'histoire. Quelle est la sagesse locale du mouvement en Afrique? Quelle est la sagesse locale du mouvement en Amérique latine ou dans les Caraïbes ou en Europe? Qu'est-ce que cela apporte à notre manière de voir, de revoir notre approche ou à notre vision du monde? Donc, l'approche sociale, l'approche théologique, l'approche religieuse, et aussi la consignation de la sagesse locale. C'est la deuxième chose à prendre en compte. La troisième chose à prendre en compte, car j'ai également décidé, lorsque je concevais ma présentation, de ne pas me tourner vers le passé, car le problème n'est pas dans le passé, le problème est dans l'avenir. Nous devrons recadrer et reformuler notre histoire. Nous avons beaucoup de documentation, nous avons assez de documentation, assez de connaissances, d'informations et assez de sources pour nous inspirer. Ça, c'est la partie facile du travail. La partie difficile, c'est de recadrer et de réinterpréter l'histoire, notre mémoire, des décennies d'existence de Pax Romana, pour voir comment nous allons nous tourner vers l'avenir, car les défis et les difficultés aujourd'hui sont énormes. Donc, nous devons réinterpréter et recadrer l'histoire sur le plan intellectuel et pratique pour l'appliquer au monde d'aujourd'hui. Nous devons recadrer des choses essentielles, les valeurs essentielles que nous chérissons. Lorsque nous étions étudiants dans les années 50 et les années 60, les valeurs de cette époque n'étaient pas les valeurs des étudiants aujourd'hui dans les années 2000, 2010 et 2020. Nos valeurs sont différentes. Nos approches sont différentes. Notre vision du monde est différente. Alors, comment recadrer les valeurs et les principes de notre participation et engagement à l'époque pour les rendre plus pertinentes et les utiliser comme leçons pour les générations actuelles et à venir? Et pour cela, nous avons besoin d'un nouveau message pour nos étudiants et nos professionnels aujourd'hui. Et nous pouvons essayer de voir ce que cela signifie. Mais c'est très important. Nous devons recadrer et changer les messages concernant nos valeurs et nos principes vis-à-vis de la société, de ce que nous avions dans les années 50 et 60, afin que cela puisse avoir un sens pour les nouvelles générations. Alors, pour l'avenir, quelle est la vision du monde, la perspective que je défends pour Pax Romana? Comme je l'ai dit, nous devons recadrer notre vision, notre mission et nos objectifs.
dans l'Église et dans la société aujourd'hui. En d'autres mots, nous devons élaborer une théorie du changement que Pax Romana doit pouvoir projeter une vision pour les étudiants et les professionnels pour les 10 années à venir. Quel sera le rôle de Pax Romana, étudiants ou professionnels, dans la construction du monde que nous voulons dans 10 ans? C'est le type de pensée progressiste que nous devons adopter dans le MIEC et dans le MIC. Nous devons pousser les gens à penser à ce que les 10 prochaines années seront et où nous voudrons être dans 10 ans, que ce soit dans l'Église ou dans la société. En deuxième lieu, nous devons développer ce que j'appelle des voies de changement. Car il n'y a pas de solution, il n'y a pas une solution qui peut résoudre tous les problèmes. Nous avons besoin de voies. Est-ce que nous pouvons donner à nos étudiants et à nos professionnels des voies ou alors des avenues de contribution au changement dans la société afin de construire une société plus juste et plus équitable, surtout pour les pauvres et les personnes marginalisées? En troisième lieu, nous devons renforcer et encourager le dialogue intergénérationnel. Dans les années récentes, je me suis dit, j'ai commencé à penser de plus en plus que Pax Romana, qui est un parapluie pour le MIEC et pour le MIC, fonctionne comme deux organisations différentes. Le MIEC a ses programmes, le MIC a ses programmes, et ce que ces deux organisations font n'a pas de point de rencontre. Ici, où je suis, à l'époque, nous avions une très bonne communication entre le MIEC et le MIC, mais l'écart se creuse de plus en plus, ou alors s'est creusé de plus en plus pendant les 10 dernières ou 20 dernières années. Nous devons nous demander pourquoi. Car si Pax Romana n'est pas un mouvement intergénérationnel d'étudiants et de professionnels de l'Église, mais opère comme deux organisations indépendantes, alors nous avons de très sérieux problèmes. Et en dernier lieu, les partenariats que nous devons établir sont importants, que ce soit pour les étudiants ou pour les professionnels. Avec qui travaillons-nous? Que ce soit des organisations similaires ou non, c'est crucial afin d'avoir plus de crédibilité, mais aussi avoir une présence plus forte sur le terrain afin d'avoir un impact au niveau local, dans l'Église, dans la société. Et donc, en tant qu'ONG, Pax Romana a un rôle potentiel dans la construction et la démonstration de ce que j'appelle les alternatives au statu quo dans sa participation directe avec les peuples et les communautés locales. Et Pax Romana doit offrir des espaces pour cette nouvelle façon de voir les choses en étant un véhicule que les gens peuvent utiliser pour faire part de leur expérience. Donc, être un espace et un véhicule pour les expériences et les perspectives des gens dans l'Église en tant que laïc et dans la société en tant que citoyen est important pour Pax Romana. Et pour conclure, je pense que nous devons changer nos mentalités. Et de quel changement de mentalité je parle? Lorsque nous nous penchons sur l'Église et la société aujourd'hui, l'Église telle qu'elle est et le monde tel qu'il est, nous devons observer ces deux entités, pas à travers le prisme de Pax Romana, mais nous devons le faire de manière inverse. Nous devons observer Pax Romana avec l'œil de l'Église, mais avec l'œil de l'Église et observer le monde avec l'œil du monde. Et cela va nous donner
une perspective différente de Pax Romana. Car nous vivons dans un monde qui est très complexe. Nous utilisons, dans les cercles académiques, nous n'utilisons plus le terme univers. Nous ne vivons pas dans un univers. C'est désuet. Nous vivons dans ce que nous appelons le plurivers, pas l'univers. Nous vivons dans le plurivers. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes un groupe diversifié. Nous sommes un groupe, nous avons des groupes, des communautés, des religions et des cultures diversifiées. Et dans la boîte de discussion, je vais vous envoyer à la fois le lien sur le livre du plurivers. Je crois que c'est en anglais, en espagnol et dans d'autres langues. C'est un livre que vous devez lire qui explique ce qu'est le plurivers. Je vais vous envoyer une copie de ce PDF et je vais vous envoyer un exemple du travail que nous faisons dans les études subalternes vis-à-vis de ce que j'appelle l'histoire du peuple. C'est une série de 10 volumes qui étudie c'est une série de 10 volumes des études de sociologues dans les années 80 qui ont essayé de réécrire l'histoire de l'Inde, l'histoire précoloniale et postcoloniale, point de vue du peuple. Et cette série de 10 volumes est également disponible. Donc, pour conclure, nous devons repenser notre approche de la documentation de l'histoire et de la mémoire de Pax Romana. En deuxième lieu, nous devons avoir des lignes directrices claires qui vont nous permettre de capturer l'histoire du mouvement à travers les cultures, dans un plurivers et non dans un univers. Et en troisième lieu, nous devons aussi prendre en compte l'approche des peuples dans la documentation de l'histoire du Pax Romana et non une approche institutionnelle. Merci.